Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme chaque mercredi matin, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour commenter l'actualité en photo. Et Dimitri, aujourd'hui, vous revenez sur la reprise d'Alep par les forces rebelles opposées au régime syrien. Le plan serré semble un détail qui n'en est pas un. Je vous décris la scène. Un combattant en treillis militaire, casquette noire sur la tête et écharpe bordeaux autour du cou, se tient debout sur une échelle appuyée contre un mur. Un bras en l'air, le soldat arrache un grand poster, et pas n'importe lequel. Il représente le président syrien Bachar el-Assad. Stoïque, droit comme un i, habillé d'un costume cravate. Plus bas, assis sur la droite, son père Hafez el-Assad, les mains jointes, la tête auréolée de rayons de lumière, comme s'il était un soleil. Perdu tout en haut à droite, absent sur la photo, mais que l'on devine, Maher, le frère de Bachar. Présenté sous la forme d'une peinture, la scène patriarcale au style baroque est bordée par un encadrement pesant et rococo. C'est cette affiche qui trône en majesté dans le hall de l'aéroport d'Alep qu'un combattant anti-régime déchire et que le reporter syrien Omar Albam pour l'agence Associated Press a pu saisir ce lundi. Le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham et des factions alliées ont pris le contrôle de la ville d'Alep ce week-end, à l'exception des quartiers contrôlés par les forces kurdes. Et c'est une offensive fulgurante des rebelles qui a surpris tout le monde, dont le président syrien lui-même, qui a dénoncé une tentative de redessiner la carte du Moyen-Orient. Effectivement, Laure, vu de France, on n'entendait plus trop parler de la Syrie, tant les caméras étaient braquées ces derniers temps sur le chaos du Proche-Orient voisin. Et pourtant, Bachar el-Assad semble être sorti vainqueur du conflit intérieur grâce au soutien de ses alliés russes et iraniens dans sa guerre qui a débuté en 2011. Un demi-million de morts et des millions d'exilés plus tard, sans parler des villes et des villages rasés, rien n'est réglé. Les ennemis du dictateur sont toujours là et ils lui font savoir. Alors quoi de plus symbolique, après une opération éclair réussie, que de faire tomber la statue du chef et de déchirer son portrait omnipotent? C'est ce que les opposants au raïs syriens se sont empressés de faire. Et comme la nature n'aime pas le vide, il faut aussitôt le remplacer par un nouveau totem. Ici, comme dans chaque conflit, ce type de scène est légion. Une imagerie de guerre récurrente qui produit ses icônes. Effacer l'image du rival, c'est faire table rase de son pouvoir, c'est prendre sa place. Un sentiment de déjà-vu en Syrie, Laure, où l'on a vu un temps fleurir la bannière de l'organisation État islamique en lieu et place du drapeau syrien. Si l'histoire semble se répéter, elle nous a appris que quel que soit l'étendard, il ne reste plus que des oripeaux au peuple syrien pour essuyer ses larmes et envelopper ses morts. L'actu de la semaine en photo avec Dimitri Beck de Polka Magazine, une chronique à réécouter sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.